On a beaucoup spéculé sur l'identité de l'Antéchrist. Une des hypothèses les plus courantes est qu'il s'agirait du pape de l'Église catholique. À l'époque de la réforme protestante, Martin Luther et d'autres réformateurs étaient convaincus que le pape de leur époque était l'Antéchrist. Les papes Jean-Paul II et Benoît XVI ont aussi été perçus comme l'Antéchrist, et il est probable que le pape actuel François le serait également. Pourquoi? L'idée que l'Antéchrist sera un pape a-t-elle un fondement biblique? Les spéculations à ce sujet tournent essentiellement autour d'Apocalypse 17:9. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce passage décrit le système maléfique des temps de la fin par l'image d'une femme montée sur une bête. Dans l'Antiquité, la ville de Rome était connue sous le nom de ville aux 7 collines, à cause des 7 collines qui l'entourent. On comprend donc que ce verset fait référence à Rome. Or, si ce système maléfique est lié à Rome, on fait facilement le rapprochement avec l'Église catholique basée dans cette ville. De nombreux passages bibliques décrivent un antéchrist qui mènera la révolte contre Christ au temps de la fin. Daniel 9, 27, 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, Apocalypse 13, 5. Donc si le système mondial maléfique des temps de la fin est centré sur Rome, avec un individu à sa tête, le pape est un candidat plausible. Beaucoup d'exégètes pensent cependant que cette femme ne peut être l'Église catholique et que les 7 collines ne peuvent faire référence à Rome. Ils mettent en avant le fait qu'Apocalypse 17-18 identifie clairement la femme montée sur la bête à Babylone. La Babylone antique était située près de la ville moderne de Bagdad. De plus, le verset 10 dit clairement que les 7 collines représentent 7 rois dont 5 sont tombés. L'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Il ne s'agit donc clairement pas de Rome, mais d'une référence aux 7 empires gouvernés par les 7 rois. Au moment de l'Apocalypse, 5 empires mondiaux, l'Égypte, la Syrie, Babylone, la Médos-Perse et la Grèce avaient déjà disparu. L'un, Rome, existait, et le dernier, l'Empire mondial de l'Antéchrist, était encore à venir. Quelle que soit finalement l'identité de l'Antéchrist, le plus important est d'être averti de sa venue et d'apprendre à le reconnaître, lui et tous ceux qui possèdent son esprit. 1 Jean 4, 2, 3 nous dit comment identifier cet esprit. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. Le pape actuel François reconnaît que Jésus vient de Dieu et est venu en homme. 1 Jean 4, 2. Bien que nous soyons en désaccord avec lui quant à de nombreuses doctrines catholiques, sa vision de la personne de Jésus-Christ est biblique. Il est donc difficile à imaginer qu'il soit l'Antéchrist. De même pour Jean-Paul II et Benoît XVI. Nous croyons plutôt qu'il est possible que l'Antéchrist ne soit pas un pape. La Bible ne donne pas d'informations assez précises pour l'affirmer avec certitude. On peut, de toute évidence, identifier quelqu'un qui est un antéchrist ou un faux prophète clairement par le fait de son reniement de l'incarnation de Jésus.